tous bien-aimés, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je vais parler de ce que j'ai intitulé la jalousie de Dieu. Nous sommes dans 1 Roi chapitre 15 aujourd'hui, et ce qui m'intéresse c'est l'histoire de Asa, qui est également relatée dans le chapitre 14 à 16 de 2 Chroniques. Vous savez que les Chroniques, en fait, c'est les mêmes histoires, mais plus détaillées. Donc on va prendre ça rapidement. 2 Chroniques chapitre 16, à partir du verset 7, c'est ce qui m'intéresse ici. Dans ce temps-là, Anani le voyant, alla auprès d'Asa, roi de Juda, et lui dit: parce que tu t'es appuyé sur le roi de Syrie et que tu ne t'es pas appuyé sur l'Éternel ton Dieu, l'armée du roi de Syrie s'est échappée de tes mains. Donc pour le contexte, Asa avait fait une alliance avec Ben-Hadad, le roi de Syrie, pour faire la guerre à Baïcha. Et en faisant cette alliance, eh bien en fait, Asa s'est détourné de Dieu. Il n'a pas cherché de l'aide auprès de Dieu, mais il a cherché de l'aide auprès d'un homme qui était en fait son ennemi et que Dieu avait prévu de livrer entre ses mains. Donc c'est assez ironique. Et donc en fait, Dieu lui envoie un prophète pour condamner cet acte. Mais Asa se détourne complètement de Dieu, même jusqu'à la fin de sa vie. Au verset 12, la Bible dit: Asa eut les pieds malades au point d'éprouver de grandes souffrances, et même pendant sa maladie, il ne chercha pas l'Éternel, mais il consulta les médecins. Vous voyez, donc l'Éternel s'était complètement effacé en fait dans l'esprit d'Asa. Il ne faisait plus du tout appel à Dieu. Et aujourd'hui, je vais parler de la jalousie de Dieu. Dieu aime quand on fait appel à lui constamment, quand on s'appuie sur lui, quand on le consulte plutôt qu'un homme. Dieu est un Dieu jaloux. On va voir ça aujourd'hui. Gloire à Dieu. Je vais prendre l'exemple rapidement, le contre-exemple. On prend souvent cet exemple comme un contre-exemple. Saoul, qui a fait malheureusement beaucoup de fautes lors de son règne, donc on le prend souvent comme un contre-exemple. 2 Chroniques 10-14, la Bible dit à propos de Saoul, rapidement, 1 Chronique 10-14, pardon, à partir du verset 13, Saoul mourut parce qu'il se rendit coupable d'infidélité envers l'Éternel, dont il n'observa pas la parole, et parce qu'il interrogea et consulta ceux qui évoquent les morts. Il ne consulta pas l'Éternel, et aussi l'Éternel le fit mourir et transféra la royauté à David, fils d'Isaïe. Donc la Bible est très claire ici. La raison pour laquelle Saoul est mort, c'est parce qu'il n'a pas consulté Dieu. Vous imaginez la raison ici? La Bible dit ici, il ne consulta pas l'Éternel, aussi l'Éternel le fit mourir. Donc Dieu est très jaloux. À partir du moment où on se détourne de Dieu et qu'on commence à s'appuyer sur des hommes ou sur des organismes ou sur quoi que ce soit d'autre que Dieu, on expérimente la jalousie de Dieu. La jalousie. Dieu est un Dieu jaloux. Il est exclusif. Il est exclusif. Par exemple, c'est comme si vous étiez, si vous êtes marié, vous allez mieux comprendre. Vous êtes un homme, vous êtes marié avec une femme. Si cette femme, dès qu'elle a un besoin, va demander à ses amis ou à ses voisins, vous allez être en colère. Vous allez dire, mais pourquoi tu ne me demandes pas à moi? Je suis ton mari. Je suis censé pouvoir à tes besoins. Dieu, c'est exactement pareil. Dès qu'on va en fait consulter à droite et à gauche, qu'on s'appuie sur des hommes, qu'on fait confiance à telle relation, on expérimente la jalousie de Dieu. C'est exactement pareil. D'ailleurs, dans la Bible, souvent, l'Église est comparée à une épouse. Et Jésus-Christ à l'époux. Gloire à Dieu. Donc, on doit avoir cette mentalité. Quand j'ai un besoin, je me tourne vers Dieu. Quand je dois consulter quelqu'un, quand j'ai besoin d'un conseil, avant tout, je prie. Avant tout. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller voir le médecin, évidemment, mais avant toute chose, je m'appuie sur Dieu. Avant toute chose. Je le mets en premier pour ne pas avoir affaire à sa jalousie. Gloire à Dieu. Jérémie 17. Je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté la jalousie de Dieu. Alléluia. Mais c'est terrible. Hein. Jérémie 17. Jérémie 17 à partir du verset 5, la Bible dit: ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert. Il ne voit pas arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme, oh alléluia, béni soit l'homme, ou la femme évidemment, qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit pas la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Donc ici, on a une malédiction. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une malédiction de Dieu. Dieu maudit, la Bible dit au verset 5, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Parfois, on a peut-être ce problème. Peut-être que la chose dans notre vie qui ne marche pas,
c'est qu'on se confie trop dans les hommes. Peut-être qu'on n'est pas assez, en fait, on est vraiment trop tourné vers les appuis humains. Et ça peut être un problème dans notre relation avec Dieu. Parfois même, ce que Dieu peut faire, ça nous est tous arrivé, j'imagine, c'est qu'on a en fait un appui humain, que par exemple quelqu'un en qui on se confie pour nos besoins, etc. Et en fait, cette personne Dieu va l'enlever de notre vie. Et on va se retrouver sans ressources. Et c'est ce que Dieu fait. Si on refuse de le mettre en premier, eh bien on va se retrouver dans cette situation où en fait on n'a plus que lui. Et donc on n'a pas le choix. On doit se confier en Dieu, qu'on le veuille ou non. C'est pour ça que je pense que moi j'ai eu la chance de voyager en Afrique plusieurs fois. Et ce que j'aime beaucoup en fait en Afrique, c'est que les gens ont la foi. Ah, on voit vraiment que les gens ont la foi. Et en Europe, en France, on ne voit pas encore ça. Parce qu'ici, on a trop... Enfin, on a beaucoup d'aide. Je veux dire, on a la CAF, par exemple. On a ce genre de choses qui, en fait, on sait que de toute manière, on aura quand même de quoi manger, quoi. Mais il y a des pays où non. Vous n'avez pas cette assurance-là du tout, du tout. Et donc, en fait, là, les gens ont la foi. Parce qu'ils se disent, mais sans Dieu, je suis mort, quoi. Concrètement, c'est ça. Et ça, c'est dommage, mais parfois Dieu peut aller jusque-là. Si on refuse de se confier en lui, il peut tout nous enlever pour qu'on voit que finalement, on doit absolument se confier en Dieu. Hein. Amen. Gloire à Dieu. C'est une petite parenthèse, mais c'est pour vous expliquer que Dieu est tellement jaloux que parfois il peut faire des choses extrêmes dans nos vies pour qu'on arrive à se confier en lui. Ça m'est déjà arrivé, donc je peux vraiment en témoigner. Gloire à Dieu. Alléluia. Et on va terminer par le chapitre 1 de 2 Rois. 2 Rois chapitre 1, un passage qui est assez presque drôle, enfin je trouve pas, moi ça me fait toujours sourire quand je lis ce passage. Après c'est pas drôle du tout, mais il y a un petit côté quand même, quand on voit le caractère d'Élie dans ce passage, ça peut nous faire sourire quand même. Alléluia, on va lire et on va se quitter là-dessus aujourd'hui. J'espère que vous avez compris le message aujourd'hui, c'est très important. Confiez-vous en Dieu pour ne pas expérimenter sa jalousie. Ne vous confiez pas en les hommes. Ça ne veut pas dire qu'on doit pas faire confiance à quelqu'un pour nous aider ou pour nos besoins, évidemment. On doit vraiment apprécier les gens que Dieu a mis dans notre vie, mais ça ne doit pas être notre source de confiance. Gloire à Dieu. 2 Rois chapitre 1, à partir du verset 1, on va lire jusqu'au verset 4. Moab se révolta contre Israël après la mort d'Achab. Or Akazia tomba par le treillis de sa chambre haute à Samarie, et il en fut malade. Il fit partir des messagers et leur dit « Allez, consultez Baal-Zéboub, dieu d'Écron, pour savoir si je guérirai de cette maladie. » Mais l'ange de l'Éternel dit à Élie le Tishbite « Lève-toi, monte à la rencontre des messagers du roi de Samarie, et dis-leur « Est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que vous allez consulter Baal-Zéboub, dieu d'Écron ? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. » Vous avez vu la raison ici ? Il dit « Pourquoi es-tu parti consulter Baal-Zéboub comme s'il n'y avait pas de Dieu en Israël ?» Et à chaque fois qu'on se confie en quelqu'un ou qu'on se tourne vers un organisme ou vers une personne ou vers quoi que ce soit ou même vers nous-mêmes, parfois on fait confiance en nos propres forces, eh bien Dieu se dit « Mais pourquoi tu ne m'as pas consulté comme s'il n'y avait pas de Dieu ?» Vous voyez, Dieu est là, mais je suis là, je suis disponible. Pourquoi ne m'as-tu pas consulté avant d'aller voir, etc., etc. Donc vraiment, prenons la chose à cœur. Prenons vraiment la chose à cœur, puisque Dieu est un Dieu jaloux, et il ne faut mieux pas expérimenter sa jalousie. Gloire à Dieu.